Alors, c'est bon pour tout le monde? Donc ça va être celui-là. On va essayer de se faire. Rien de très compliqué. Alors la nouveauté, ça va être le raccord des veines au niveau de la frise en périphérie, frise de fil. Il faudra faire attention à ce que nos raccords soient bien l'un en face de l'autre et surtout qu'on soit bien perpendiculaire. Ça va être la principale difficulté. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de travailler une fois en travers fil, une fois en sens du fil. Là, sur le modèle que j'ai, c'est tout en sens de fil. Moi, ce que je vais vous demander, c'est d'être plutôt dans ce cas de figure-là. Un en fil et un en travers fil. Pour ça, je vais vous donner deux essences de bois différentes. Alors, je vous les donne ou vous choisissez dans ce qui est déjà sorti. Essayez de prendre des bois avec un contraste intéressant, des veines marquées et pas forcément très compliqué à couper. Là, moi, je vais partir avec un noyer et un merisier. Bois clair, bois un peu plus sombre. Sur votre plan, la dimension des carrés, ils doivent faire combien? 60 par 60. Comme on a fait jusqu'à maintenant, on va toujours privilégier une surcote. Et on va toujours affranchir les bords des plaquages. Première chose, ça va être de dresser un bord, facile, en bois de fil, et un en travers fil, un peu plus délicat. Vérifiez que vos morceaux soient suffisamment grands. Donc 2 carrés, ça va nous faire 120. Il faut que votre morceau il fasse plus. Donc là, je suis à 150. Là, à 160, 170. J'ai de la marge. Pareil pour la largeur. Faites attention, il faut que vous ayez au moins 70, puisqu'on va avoir des coupes à faire. Donc là, c'est pareil. Là, je suis à quoi? 80. Et là, j'ai 110, 100. Ouais, 100. Donc largement de quoi faire. Comme on a du rab, on essaye toujours de privilégier de rester dans le sens des veines. Là, si vous regardez le premier, je vais avoir des veines qui ne sont pas forcément toujours parallèles au bord. Quand je vais couper, je vais essayer de me mettre le plus parallèle à une veine. L'idéal, c'est de se mettre carrément sur une veine, comme ça vous êtes sûr d'être bien net. Vous faites attention que la chute que vous enlevez vous laisse encore suffisamment de matière pour la cote finale. Donc là, ça a l'air à peu près bon. Donc je vais la couper. On va commencer par le plus simple. Donc on a dit, je repère une veine au bord. Je me mets dessus, bien à l'axe. Coupe délicatement. Je vérifie que mon morceau soit parti et que j'ai pas de bavure. Une fois que c'est bon, je repère le morceau qui est dressé. Ensuite, sur mon deuxième morceau de plaquage, comment je vais couper le bord, sachant que là je vais pas suivre de veine. Le bord que je vais couper, il doit être perpendiculaire par rapport aux veines. Donc là, cette fois-ci, je vais reprendre ma fameuse règle avec le trait. Choisir une veine marquée. Alors ça va dépendre des bois, mais là, vous en prenez une à peu près au milieu. Vous pouvez la repasser si besoin. Et vous allez mettre votre règle sur le trait. Tac. À quoi je dois faire attention là, vu que je suis en travers fil? Pas éclater. Hop, donc je fais une amorce. Et je coupe délicatement. Alors j'ai du rab. Donc même si ça éclate un petit peu, normalement c'est pas très grave. Voilà, là c'est coupé. Je vérifie, c'est propre. Je fais ma petite marque. Pour voir si j'ai bien bossé.
je me mets dessus aussi. Si vous voyez un trou ou que le morceau de plaquage il boite, c'est que c'est pas bon, vous n'avez pas coupé. On va pas couper droit. Là c'est bon, j'ai ma petite marque. Et cette fois-ci, j'ai mon angle droit par rapport à ma veine principale. Je vais assembler mes deux morceaux. Alors, pour gagner du temps et vous faire voir ce que ça donne, moi je vais vous le faire avec du scotch de carrossier. Ça me permet d'aller plus vite. Et en plus, vous allez voir que pour l'exercice, ça va être pratique. J'ai mon joint avec un bois perpendiculaire, un bois de fil. Qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? J'ai pas entendu? Tailler les carrés. Tailler les carrés. Est-ce que je vais tailler un carré par un carré tout le tour? Non. On essaye à chaque fois de tracer, de couper un maximum de bois à la fois. Une idée, Quentin? Si je coupe au milieu, j'aurai plus qu'à retourner mon morceau. Donc là, je prends milieu, allez, 160, 80, je fais une petite marque. Comment je fais pour couper bien perpendiculaire? Deux options. Soit je plie comme ça, j'aligne bien mes feuilles de plaquage. Il faut qu'elles soient vraiment l'une au-dessus de l'autre, comme ceci. On a dit la moitié, 160, 80, c'est là. Je fais une marque là, une marque là. Celle-ci, je la reporte là. Et vous avez un trait ici, un trait ici. J'ai plus qu'à relier les deux. Et je suis bon. Une autre combine, Quentin? Vous pouvez mettre la ligne sur la règle sur le jour. Comme on a fait tout à l'heure pour dresser mes veines, je me mets sur l'axe, sur mon joint, de part et d'autre, et je trace. Alors vous pouvez peut-être vous amuser à faire les deux. Et comme ça, vous voyez si ça correspond. Là, par exemple, je suis pas mal. Alors, je vous le trace. Essayez d'anticiper à chaque fois votre coupe. Je m'explique. Là, je vais couper. Moi, je suis droitier, donc je vais tirer avec ma scie dans ce sens-là. Je commence par couper un bois qui est en travers fil. Et je finis un bois qui est dans le sens du fil. Donc pas de problème d'éclat, ça va m'arranger. Si vous coupiez dans l'autre sens, eh ben, on finira en bois de travers et ça risquerait d'éclater. Donc si vous pouvez choisir dans quel sens vous coupez, c'est toujours plus agréable. Puisque là, mon bois en travers fil, il est retenu par le deuxième morceau de plaquage. Donc j'aurai pas d'éclat à cet endroit-là. Attention de ne pas bouger. Vous voyez, le morceau en bois de fil, il est déjà coupé, alors que l'autre, pas encore. Voilà. Là, il faut faire bien attention. Il faut que vous coupiez toujours au même endroit et avoir un joint, une coupe parfaite. Si vous voulez retourner votre morceau. Si vous dérapez, que vous faites des marques ici, comme le morceau va être utilisé, vous aurez la marque. Là, c'est fait. Je vérifie, il n'y a pas d'éclat, il n'y a rien qui dépasse. Je suis bien, je peux me faire aussi une petite marque. Donc, on se retrouve avec nos deux morceaux. Si je retourne, j'arrive bien à ce qui m'est demandé. Quel problème on va rencontrer? Quentin?
Oui. Hop. Bonjour. Excusez-moi de déranger, je suis en train d'insérer mes pièces. Allez, bah, vas-y. Récupère tes pièces. Quentin, tu nous disais qu'on allait se retrouver avec un biseau, puisqu'on a vu que la scie, il y a un côté qui est bon, de l'autre côté qui nous fait un petit biseau. Soit on est puriste et on va recouper un petit peu pour enlever ce biseau, soit on vérifie et on regarde si le joint est quand même correct. Ceux qui se sentent à l'aise, vous allez recouper. Ceux qui galèrent un petit peu avec les coupes, avec le bois en travers fil, regardez, si votre coupe est bonne, ça pourrait pratiquement rester comme ça. On va faire les choses bien. La pièce de bois qui a été coupée et qui a le biseau, on a dit qu'on allait en renlever. Est-ce que je coupe dans ce sens-là? Non, on a dit qu'on était malin, on n'allait pas s'embêter. On va les finir dans le sens du fil. Par contre, je fais bien attention de rester sur mon axe. J'enlève pas trop, puisqu'il faudra que j'ai mes 60 mm. Hop. Voilà. Là, j'ai coupé. Alors, je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez pas, mais là, mes petits doigts, là, ils sont derrière et ils tiennent aussi le plaquage. Si j'enlève la règle, ils tiennent le plaquage en même temps. Pour pas qu'il glisse. Pour pas que le plaquage qui est dessous glisse. Donc voilà. Hop, j'ai coupé. Je me retrouve avec mes surfaces bien perpendiculaires qui vont bien plaquer. Quel problème on retrouve en faisant cette technique? Il y a du scotch sur cette face-là. Donc ça veut dire que je vais avoir du scotch en faux parement dessous et du scotch dessus. Il faut surtout pas de scotch dessous, puisque lorsqu'on va mettre la colle va prendre sur le scotch mais pas sur le plaquage. D'où l'intérêt d'avoir fait ça au scotch de carrossier. Je reprends 2-3 petits morceaux. Je les mets par là. Et ceux qui sont de ce côté-là, je peux les enlever. Essayez à chaque fois d'avoir un petit rouleau comme ça. Scotch de carrossier, Tesa ou autre, ça vaut pas très cher. Vous mettez ça dans la caisse à outils et ça vous servira. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Alban, monter les deux parties. La difficulté, c'est d'être pile. Là, il faut vraiment que vous soyez bien aligné. Donc, il faut que vous mettiez le nez dessus. Il faut être précis. On part du milieu. On jointe. Voilà. Mon motif, quasiment fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Couper les bords. On va se mettre sur le parement. Si vous avez trop de scotch, là moi j'ai fait ça au scotch carrossier, j'ai de la place. Si vous avez du scotch papier gommé de partout, vous mettez de l'autre côté, vous avez de la place bien libre. Vous prenez un réglet, vous mettez toujours le plus à l'extérieur possible pour être précis. C'est-à-dire, si je mets mon réglet ici et que je fais mes petits points, je risque d'être moins précis que si je suis à l'extrémité du motif. 60, je me mets à l'axe, je fais une marque à 0, une marque à 120. J'ai dit que je voulais être précis, donc je me mets complètement à l'extérieur. 0, 120. J'ai mes marques. Hop, je suis malin, je coupe dans le sens du fil.
Je relie mes points. Ça, voilà, soyez bien précis, hein, parce que sinon, c'est tout à refaire. Donc, en douceur. J'attends que le morceau parte. Je regarde. C'est bon. Je fais l'autre côté. J'ai mes points. Voilà. Ensuite, il nous reste plus qu'à faire dans l'autre sens. Même étape. 60, 120. Utilisez bien un critérium ou un crayon bien affûté pour être fin au niveau du tracé. Voilà. Dernière étape.